On va essayer de construire le cours sur un l'Ikutei Moharan. Alors dans l'Ikutei Moharan, c'est l'Ikutei Moharan Tinyana, c'est à la fin du l'Ikutei Moharan. C'est la Torah Yud Gimel. Yud Gimel Gematria 13. 13 c'est quoi? Hein? Bien fait, c'est quoi 13 aussi? Ahava? L'amour? Ouais, oui. Désolée. Oui. Comment c'est quoi le chiffre du corps? Bah tu donneras le titre toi après, comme tu l'as compris. C'est le mieux. Alors regarde ce qu'il dit dans l'Ikutei Moharan Tanyana Yud Gimel. Que shecholkin ala Adam. Nimtsa shirotfin oto. Lorsqu'on est en marloquette sur un homme, lorsqu'on vient et donc les gens cholkim ala nimtsa shirotfin oto. Alors en vérité, c'est-à-dire qu'on le pourchasse. Lorsqu'il y a des gens qui se dressent contre toi, c'est-à-dire qu'on le pourchasse. Cholkim ala. C'est-à-dire que tu es pourchassé. Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Maintenant, puisqu'il y a des gens qui sont cholkim alav, qui sont marloquettes avec lui, et qui le pourchassent, lui il fuit à chaque fois vers Kadosh Baruch Hu. Et à chaque fois qu'on est cholek alav yoter, plus on est cholek alav, plus on se dresse contre lui, et plus lui d'un autre côté il se rapproche d'Hachem. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il est partout. Donc en vérité, même si tu ne le sais pas, il dit Rabbi Nachman, même si tu ne le sais pas, particulièrement on est cholkim alecha, si les gens qui se dressent contre toi, ils sont marloquettes avec toi, donc ils te pourchassent. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te sauves vers Kadosh Baruch Hu. En vérité, des fois, tu ne sais même pas que tu te sauves vers Hachem. Tu te sauves. Personne qui est pourchassé, qu'est-ce qu'elle fait? On lui court après. Je te lâche un pitbull, qu'est-ce que tu fais ça? Bah, tu cours. Voilà. Maintenant, la personne, il y a des pitbulls qui ont une tête de belle-mère. Tu as une pitbull qui a une tête de fils. Pitbull qui a une tête de fille. Puis pitbull, ça peut être une tête de patron. Pitbull, ça peut être ton reflet dans le miroir. Et là, c'est encore plus problématique. Voilà, qu'est-ce que tu fais? T'as boréar. Maintenant, malheureusement, très souvent, la personne, elle fuit. Maintenant, elle ne sait même pas que là où tu fais son, tu fuis vers Hachem. Là où tu fuis vers Hachem. Pourquoi? Parce qu'Hachem est partout. Biprinat imesak shamaim sham ata ve'atzia sheol ineka. Le passage qui dit que Kadosh Baruch Hu, il est partout. Partout. Dans le ciel, plus dans le sheol, dans l'enfer, entre guillemets. Mais si on fait une avira, Hachem il est pas là. Enfin, on s'éloigne d'Hachem quoi. Hachem il n'est pas dans la vera. On avait parlé de ça. Non, il... Hachem il est partout. Oui, mais... Hachem il est partout. Ce qu'il dit Balatania. C'est nous qu'on s'éloigne de lui quoi. C'est ça qu'il dit Balatania. C'est ça le plus grand Chilul Hachem qu'on peut faire. C'est que là, t'es Betselem Elokim, Hachem il est avec toi à ce moment-là, puisque si tu peux bouger le dos, on avait dit, cligner de l'œil, respirer à ce moment-là, pourquoi tu peux le faire? Parce qu'Hachem il te donne cette force là maintenant, il te donne la possibilité de le faire. Hachem il est avec toi, c'est quoi? C'est un Neshama qui est en toi, qui est mal. Donc Hachem il est là pour te donner la vie à ce moment-là. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises la Kadosh Baruch Hu dans le mal. Il donne l'exemple, c'est pas moi qui le donne, c'est pas que je me permets de faire, le Baal vous l'avez sûrement peut-être étudié déjà. Il dit comme si une personne Hachem Ishmor, il prenait du. Ça va, il prenait de la. D'accord? Vous compris c'est quoi? Des excréments, il mettait sur la tête du roi. C'est ce qu'on fait Hachem Ishmor, la personne qui faut faire ça. Parce qu'Hachem il est là à ce moment-là. Vous comprenez ce que je dis? Alors comment on explique quand il y a écrit l'orgueilleux et moi on peut pas résister? Quand Hachem dit l'orgueilleux et moi on peut pas résister? On verra, ça veut dire quoi. Mais en tout cas, quand je brille à chaque endroit. D'accord? Nimtsa. Shebechol makom boreach l'Hashem yitbarach. Nimtsa. Shebechol makom boreach l'Hashem yitbarach. En vérité, dit Rabbi Nachman, là où tu fuiras, là où tu iras, j'irai. C'est le Bakajri dit ça. Là où tu fuiras, je serai. Ed malasot. Là où tu fuis, je suis. Les éprinat ou paro écrivent. Parashat Beshalach, dans 2 Shabbatot, on va lire Bezrat Hashem, Parashat Beshalach, Vaï Beshalach Paro. La Parashat Beshalach parle de la sortie d'Égypte, Bepoal. Lorsqu'on va sortir Mamash d'Égypte, c'est Parashat Beshalach. Et la Parashat Beshalach elle est connue pour son passage extraordinaire qu'on lit tous les jours, et c'est pas pour rien qu'on le lit, on fera un cours que sur ça, ça s'appelle Shiratayam. Mais avant de Shiratayam, lorsque l'Israël sort d'Égypte, comme on sait, devant il y a la mer, de l'autre côté il y a le désert avec les bêtes féroces, et derrière il y a qui?
Paro. Mais écrit dans le verset, lorsque Paro il a pris la décision de courir et de pourchasser les bénis Israël, comment il écrit dans le verset? Où Paro écrive. Paro il. Alors, quand tu comprends le pshat de la Torah, ça veut dire que Paro il était en train de s'approcher, d'accord? Et ça veut dire quoi Paro écrive dans la conjugaison, dans la grammaire? Il a fait meurtre. Si tu veux dire que lui s'est approché, c'est Paro il te carève. Et qu'est-ce qu'il a écrit ici? Paro écrive. Paro il a approché. Pourquoi il a approché de quoi? Non, lui il s'est approché, d'accord? Donc il aurait dû écrire dans la Torah Paro it karev. Paro s'est approché. Il n'a pas écrit ça, il a écrit Paro écrive. Et il dit Rabbi Nachman, chez écrive et Israël la Yom Shemaim. Parce qu'en réalité, le fait que Paro ait pourchassé l'homme Israël à ce moment-là et qu'ils étaient bloqués, il a été makriv, il a approché l'homme Israël d'Akadosh Baruch Hu. Parce que vers qui tu veux te tourner? Vers qui tu veux te tourner? C'est... Rabbi Nachman. Faut répéter. Ouais. Ou Paro écrive, il a écrit, comme j'ai dit, ou Paro écrive, Paro il a approché, on dirait écrit, Paro it karev. Paro s'est approché. Non, Paro écrive, Paro a approché. Il a approché quoi? Chez écrive et Israël la vie Hashem. Il a approché l'homme Israël, la Kadosh Baruch Hu. Chez Alieder edifato otam, nitkarvu yoter l'Hashem barach. Canaan. Parce que par le fait même qu'il les a pourchassés, c'est lui qui a approché l'homme Israël, la Kadosh Baruch Hu. Puisqu'il n'y a pas de solution. Il y a la mer en face, on va mourir. De l'autre côté, c'est le désert. Et derrière, il y a Paro. Qu'est-ce qu'on fait? Kadosh Baruch Hu, il n'y a que toi. Donc le fait que Paro les a pourchassés, c'est lui en vérité qui a approché l'homme Israël. Oui, parce qu'il les a fait fuir. La Kadosh Baruch Hu. Ah, c'est quand Et c'est. on est, Ouais. pardon. Si. Quand on est en galoute, du coup, on ressent ce besoin de se rapprocher d'Hachem. Et des fois, Et c'est le danger. extérieur. Émet. Mais est-ce que Émet. c'est pas- Très vrai. Est-ce que c'est pas Très à vrai. cause de l'antisémitisme? Est-ce que De- l'antisémitisme, ce serait pas la chose qui fait que nous, on fuit ici et que du coup, on se rapproche d'Hachem? On fuit quoi ici? Enfin, Où ici? on fuit, entre guillemets, on fuit là, l'endroit où on est né, même si c'est pas notre pays d'origine, Mhm. pour venir ici, pour se rapprocher d'Hachem. Ça dépend. Si tu le fais par peur, alors tu ne te rapproches pas d'Hachem. Combien ils ont quitté la France? Ils sont à Elat, Oui, mais là, vous venez de dire pour en l'histoire de bikini, Paro, ils ont eu peur. trikini et monokini. Mais là, pour l'histoire de Paro, ils ont eu peur. Hein? Il faut automatiquement avoir peur de quelque chose. Il a fait. Mais il a fait. Mais la peur, tu sais, il y a deux sortes de pachad. C'est de pachad. Quand on a dit pachad, la peur, c'est quelque chose de négatif et c'est quelque chose de positif, comme tout. Tout. La colère, c'est quelque chose de positif, quelque chose de négatif. Toutes les midotes qu'Hachem il a données, elles sont positives et négatives. Toutes les midotes. Maintenant, la pachad, soit elle te fait sombrer, parce que lorsque tu as peur, alors tu restes figé, tu ne fais plus rien. C'est comme si on t'avait piqué avant de faire une opération, qu'on appelle ça? Anesthésié. Anesthésié, ouais. La peur et l'anesthésie. Soit au contraire. Pachad, c'est exactement les mêmes mots que. Hein? Il a fait. Litrophe. Oui, on peut C'est avoir quoi? les- C'est on peut pousser. avoir les Des fois, deux c'est à la fois. peur qui te fait faire les choses. On peut avoir les deux à la fois, des fois on peut avoir. Ah non, je vais avoir les gens On là. est tétanisé. Mais non, tu peux avoir les là-bas. Si tu es tétanisé, tu fais pas. Si tu fais, Non, alors mais tu n'es pas pas sur tétanisé. les mêmes cas, ça peut être des cas. Ah non, mais je parle de même cas. Bah, c'est Ah, pas le des même grands, cas. bien sûr. Non, je parle de même cas. Soit tu es comme ça, tu es comme ça. Il a fait. Alors on revient à ce qu'on a dit. C'est vrai. Ici, on voit quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Quand il nous dit Rabbi Nachman Shorkin à la Adam, lorsque l'homme, il y a des cholkim à l'âme, comme j'ai dit, elle peut prendre plusieurs formes. Ça prend plusieurs formes. C'est pas simplement cholkim à l'âme. Cholkim à l'âme, des gens qui se dressent contre lui et qui s'opposent à lui. Il a des opposants. Mais dans la vie, on peut avoir toutes sortes d'opposants. Toutes sortes d'opposants. D'accord? Dans n'importe quelle situation. Ça peut être, comme on a dit, ton patron dans le travail. Tu peux ressentir un opposant comme, par exemple, ton mari. Tu sens que c'est un opposant. Ah tiens, je lui fais la vaisselle, il veut pas. C'est pas normal. C'est un opposant. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une relation avec un enfant. Ça peut être, comme on a dit, une relation avec soi-même. Tu peux t'opposer à toi-même. Il y a des gens qui s'empêchent de vivre. Il y a des gens qui s'empêchent d'exister. Vous savez ça ou pas? Maintenant, il dit Rabbi Nachman, un clal extraordinaire. Tous ces opposants, en vérité, si tu les vois, si tu vois ta vie comme un combat, et toutes les oppositions que tu verras dans ta vie comme un combat, et que l'opposition en elle-même, elle est complètement déliée de toi-même, elle n'a aucun lien avec toi, elle n'a aucun rapport avec toi, puis tu ne sais même pas d'où ça vient, tu ne sais même pas pourquoi ça existe, tu ne sais même pas pourquoi c'est là, alors sache que ta vie, ça sera un enfer. Ça sera un enfer. Parce que tu ne fais jamais le lien entre ce que tu vis et ce que tu es. Tu ne feras jamais le lien. Entre ce qui t'arrive et ce que tu es.
Donc si tu fais jamais le lien entre ce qui t'arrive et ce que tu es, ben tu vas la chose comme des oppositions. Et si tu vois la chose en tant que telle comme une opposition, là t'es mal. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en réalité tu ne comprendras jamais alors ce qui t'arrive. Et le plus grand malaise qu'une personne peut vivre, c'est de ne pas arriver à comprendre ce qui lui arrive. Pourquoi? Voilà le pourquoi. C'est qu'il y a un pourquoi intelligent et un pourquoi qui n'est pas intelligent. Il y a un pourquoi intelligent, c'est pourquoi de la Gemara, pourquoi de la Torah, pourquoi Hachem a fait le monde, pourquoi Hachem a fait ceci, pourquoi Hachem a fait ça. Comprendre Akadosh Baruch Hu, comprendre le monde, comprendre soi-même. Et il y a un pourquoi qui est complètement idiot. Pourquoi? Parce que tu as un pourquoi qui est là pour construire et tu as un pourquoi qui est là pour détruire. Et maintenant, écoutez bien. Ou Paro écrive. On a dit Paro écrive. Paro, il a approché. Parce que le fait que Paro, il a poursuivi les Bnei Israël, il les a approchés vers Akadosh Baruch Hu. Je lis. Besefer Or Ameir, Parashat Shemot, Katav. Donc c'est un livre qui s'appelle Or Ameir. Et dans Parashat Shemot, il a écrit comme ça. Écoutez bien. Achiyu mutal al kol echad vechad mi Israël. L'obligation, comment on dit? Mutal, impose? Incombe. L'obligation incombe à chaque juif, chaque ami Israël. À tout celui qui veut Behemet rentrer dans Avodat Hashem et prendre sur lui le hall d'Akadosh Baruch Hu entier, shlema, complet, parfait. Alors en premier lieu, il doit mettre un pilier dans son cœur de foi, une emuna shlema. C'est quoi le pilier de la emuna? Écoutez bien. Shekol mikre ubgie azmanim abaim lo l'adam. Tout ce que l'homme il va vivre, tout ce qu'il va t'arriver, tout. Akol be'ashgacha pratit meitu itbarach. Tout ce qui t'arrive, be'ashgacha pratit meitu itbarach. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Dans ses plus petits détails. Akol et tovato, les karbo et la Torah et la Voda. Tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est uniquement pour ton bien, pour te rapprocher de la Torah et de la Voda Hashem. Al-Derer, comme il y a écrit, on vient de le lire, ou Paro écrive. Vita Bazoa, et Zohar il nous dit. Karav et Kirev et Liban la Vim Shivashamim. C'est quoi Paro écrive? Il a rapproché le cœur des Bnei Israël à Kadosh Baruch Hu. Et il dit, Veine. Si une personne elle est assez intelligente pour comprendre ce que je suis en train de te dire, il te dit. Si une personne elle est assez intelligente pour comprendre ce que je te dis, et il rapproche lui-même son ruach, son nefesh à la vodat Hashem. Voir c'est quoi ruach, c'est quoi nefesh. Alors automatiquement la raison qui l'embêtait, la cause qui l'embêtait, la raison qui lui dérangeait, ce qui t'arrive de mal, qui te paraît mal, ce qui te dérange, automatiquement elle s'annule. Parce que tu as compris qu'elle était là simplement pour te rapprocher d'Hachem. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que ce qui t'arrive, c'est simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu veut que tu te rapproches de lui, c'est juste là, ça la raison. Si tu comprends que c'est ça la raison, alors la raison n'a plus lieu d'être. C'était compris la leçon. Parce qu'il comprend qu'en vérité, de ce problème apparent que tu es en train de vivre, de cette difficulté que tu es en train de vivre, c'est cela même qui va rallumer ta flamme et te rapprocher d'Hachem. Et puisque maintenant tu as été assez intelligent pour comprendre que ce qui t'arrive, ça vient d'Akadosh Baruch Hu lui-même, alors c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu est que bon, il fait que du bien à sa créature. Et de la plaie qui te semblait être une plaie, ça va devenir elle-même une refoua, une guérison. Une guérison. Vous avez entendu ce qu'il y a écrit ici? Vous avez entendu ce qu'il y a écrit ici? Rabbi Nachman voit quelque chose d'extraordinaire, Chacun de nous dans la vie, on a tous des cholkin à l'aine. Chacun dans son domaine. On a tous des gens qui se restent des opposants. On a toujours des oppositions. Toujours des oppositions. On ne peut pas avoir de vie sans opposition. C'est impossible. Si tu vivais sans opposition, c'est que tu ne vivrais pas.
Maintenant, la She'ela, la question, elle est, on a tous des oppositions dans la vie, tous des cholkim. La vraie question, elle est comment tu vas arriver à gérer ces positions. Comment tu vas arriver à gérer ces moments-là de... Comment tu vas arriver à gérer ces moments de panique, ces moments de difficulté, ces moments où tu penses que la vie s'oppose à toi, que toutes les routes sont fermées, que ça marche pas, que ça va pas. Tu vas dans un bureau, je te connais pas, tu l'appelles, il va te faire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je deviens, pourquoi j'arrive pas, Kadosh Baruch Hu. Pourquoi j'ai des opposants dans mon couple? Pourquoi quand on s'engueule, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça va pas, pourquoi il m'écoute pas, pourquoi tout ça, Hachem? Pourquoi dans mon travail ça va pas, pourquoi j'ai un opposant, pourquoi il veut pas, pourquoi je lui demande un truc, il veut pas m'augmenter, il veut pas m'augmenter, pourquoi ça marche pas? Dans la vie, on a chacun nos opposants. Maintenant, la difficulté de la vie, c'est quoi? C'est qu'encore une fois, si maintenant, tu vas essayer de combattre la plaie, si maintenant tu vas essayer de combattre l'opposant, alors en vérité, c'est un combat que tu as perdu d'avance. Parce qu'en vérité, plus tu vas essayer de le combattre, et plus il te fera mal. Non, c'est comme si Plus tu vas... Il y a fait me ce que tu dis. Émettre. Très vrai, je voulais arriver à ça. Exact. C'est comme si tu te combats toi-même. Exactement, il y a fait, je voulais arriver à ça. Émettre. Et en vérité, la personne, elle devient malheureuse, stressée. quelque chose, c'est pour ça que j'ai pas. Stressée. Ça va ou pas? Non, mais non, j'ai dit j'en sais quelque chose, c'est pour ça que On le sait tous. Non, tu n'es pas dans le bateau, on est tous dans le même bateau. Vous dites, t'es tous dans le même bateau. Vous savez, une fois, il y a un maître nageur. Il m'a dit que lorsque chez Mishmon, une personne elle est prise par le courant, vous savez que la plage en Israël est très dangereuse, faites très attention, d'accord? Très attention. Lorsqu'une personne est prise par le courant, et le courant, ça y est, il est en train de t'emporter, alors le premier réflexe qu'une personne est là, c'est quoi? Se battre contre le courant. Il m'a dit, sache une chose, c'est perdu d'avance. Tu ne pourras jamais battre le courant de la mer. IFCHA. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font par réflexe? Mais à la fin, ils s'épuisent encore plus et ils meurent après 5 minutes. Et mal à ça. C'est ce qu'il faut faire? C'est quoi? Il faut cesser d'être emporté par le courant. Parce qu'en vérité, il m'a expliqué, moi je ne connais pas très bien, mais il m'a expliqué que les courants, en vérité, ils viennent tous vers la mer, vers le rivage. Alors des fois, ça va faire un peu plus long, on va rouler. Mais en vérité, si tu suis le truc, il revient toujours. Vous savez ça? Même s'il y a des grosses vagues, il revient toujours. Suis le courant, il revient toujours. À la fin, il revient toujours. Ça sert à rien de le combattre. D'accord? Ça sert à rien de le combattre. Sinon, le combat, tu perds dans l'avance. Mais la vie, c'est quoi? Dans la vie, il y a des courants. Dans la vie, il y a des courants. Et puis toi, des fois, tu es dans un chemin. Et puis, bon, Hachem, ce chemin-là, tout va bien. Tout va bien. Et tout d'un coup, tu as un courant qui t'emporte. Tu as un cholek, tu as un opposant qui vient à contre-courant. Et il t'emporte. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Comme le brel à la plage. Tu essaies de combattre pour pas te faire emporter. Mais c'est perdu d'avance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ici, dans le cas qui dit Rabbi Nachman, où Paro écrivent, ça, il faut arriver à comprendre, à avoir conscience que tout ce qui nous arrive dans la vie, tout ce qu'on va vivre dans la vie, toutes les cibottes apparentes qui nous empêchent d'exister, empêchent d'être, empêchent de devenir, n'importe quelle situation, encore une fois, chacun avec soi-même, comprends une chose. Tout ce que tu vis, ma fille, tout ce que tu vis, mon fils, tout ce que tu es en train de vivre, il y a une seule raison. Si tu vois des choses qui s'opposent à toi, sache que cette chose-là, c'est un leurre. Ça, c'est quoi un leurre? Ouais, c'est un leurre. C'est un leurre. C'est un leurre. Il n'y a rien. Cette chose-là, c'est juste la raison pour laquelle je l'ai envoyée, qu'elle existe, simplement pour que tu te rapproches de moi. Pourquoi? Parce qu'on a dit. Parce qu'à partir du moment où un pitbull est en train de te poursuivre, qu'est-ce que tu fais? Tu cours. Bon, on comprend que c'est un pitbull. Je t'ai envoyé un pitbull, mais cours. Mais où tu veux que je cours à Kadosh Baruch Hu? Mais c'est méchant. Je suis partout, moi. Je me trouve partout. Et à Kadosh Baruch Hu, il t'a envoyé le pitbull, pourquoi? Il t'a envoyé l'opposant, pourquoi? Pour que tu cours vers lui, pour que tu fuis vers lui, pour que tu te rapproches de lui. Il y a une personne qui a réussi à comprendre cette chose-là, Mamash, depuis le départ. Il a compris le but de la vie. Il a compris à quoi il servait ses opposants-là. C'est qui? David Amelech. David Amelech, jusqu'à l'âge de 28 ans, jusqu'à était loin, et d'ailleurs toute sa vie, c'était que ça. Ça a été que ça. Il n'a eu que des opposants. Que des opposants. Son père s'est opposé à lui, ses frères se sont opposés à lui, il croyait que c'était un mamzer, un bâtard. Les gens de sa ville, ils se sont opposés à lui. Chaque fois qu'il y a un vol, c'est moi qu'on accuse. Dès qu'il y a un machin, c'est moi le... Tout le monde s'oppose à lui. Combien d'opposants il a eu? D'ailleurs, dans tous les télim, c'est que ça. C'est que ça. Dieu, combien il se dresse contre moi? Combien?
Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris. Il a compris une chose, David Amelech. Kadosh Baruch Hu, je comprends tous ces opposants-là, mais c'est des leurs. C'est que tu veux une chose. Tu veux une chose, que je veux quoi? Que je me rapproche de toi. Son propre fils, il veut le tuer. Shaoul, il veut le tuer. C'est quoi? Il y a une vie que de ça, David Amelech. D'accord? Les gens, ils disaient, quand est-ce qu'il va mourir pour construire le Beth Amikdash? Même l'homme Israël, il attendait que ça. Que des opposants. Vous savez ce que ça nous a sorti, ça? Qu'est-ce qu'on a eu grâce à ça? Qu'est-ce qu'on a eu? Les Télim. Télim. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans les Télim? Qu'est-ce qu'on ferait sans les Télim? En vérité, cette opposition, elle a permis à quoi? À David Amelech. Pas seulement de se rapprocher d'Hachem. Mais comment il dit dans les Télim? Comment c'est écrit dans les Télim? Kegamul ale nafshi, non, kegamul ale imo, kegamul ale nafshi. La même manière qu'un enfant, il est dans les bras de sa maman, moi j'ai mis mon âme en toi, Kadosh Baruch Hu. Il a donné toute sa vie à Kadosh Baruch Hu, David Amelech. Donc en vérité, lui il a pu dire, Gam ki elech beget salmavet, lo irara kata, il m'a dit. Kadosh Baruch Hu, même si je suis dans les entrailles dans les plaines de la mort, rien de mal peut m'arriver. Pourquoi? Ok, attends, il m'a dit. Là où je fuis, tu es à Kadosh Baruch Hu. Donc les opposants que j'ai à Kadosh Baruch Hu, c'est juste, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi ils sont là. Pour une seule et même raison. Quoi? Rapprocher de toi. Mais j'ai une question. Oui, bien sûr. C'est un peu contradictoire de dire peut-être qu'il ne faut pas se battre, mais en même temps, si c'est une épreuve qui va nous faire descendre spirituellement et qu'on ne se bat pas, ben non, il faut se battre. Donc je comprends pas. C'est une très bonne question que tu poses. C'est une très bonne question que tu poses. Alors, il faut expliquer, il faut plus... mais on va y arriver. D'accord, juste terminer ce que je veux dire, mais c'est émettre. C'est émettre ce que tu dis. Il faut trouver le... Donc même Comprends l'égoïsme, ce que ça t'as joue sur ça, c'est les opposants, c'est pas l'égoïsme. Ça peut n'importe qui, même on dit ça peut être toi-même. Tu peux t'opposer à toi, et tu vis pas. Juste terminer ce que je voulais dire et je... D'accord? J'explique. En vérité, il nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. La solution, elle est que si tu arrives à comprendre que la siba, que la raison apparente que tu es en train de vivre, c'est simplement, Kadosh Baruch Hu te l'envoie simplement pour que tu te rapproches de lui, à partir du moment où tu as compris ça, et que tu acceptes en vérité, et que tu as accepté, alors en vérité c'est le début de la Géoula, c'est le début de la délivrance. C'est en vérité le seul moyen que tu as d'annuler la raison. Parce que tant que tu vas, dans ce sens-là, je peux parler, ça, c'est que tant que tu essayes de combattre la raison apparente, si tu n'as pas compris le pourquoi, essaye de combattre, tu comprendras jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin, ça ne changera rien. Rien. Jamais. Si maintenant tu arrives à comprendre que la raison là, la seule raison de ce que je vis, c'est pour que je m'approche d'Akadosh Baruch Hu, à partir du moment où tu l'as compris et où tu le fais, la raison disparaît. Il n'y a plus de pitbull, il n'y a plus rien. Parce que ça ne serait plus à rien. D'accord? Par rapport à ce que je parle maintenant. Et par rapport à ce que tu as dit, je vais essayer d'expliquer. Vous avez compris? Vous avez compris? Mais c'est un enseignement pour la vie. C'est un enseignement pour la vie. Parce que dans tous les domaines de notre existence et à chaque moment de notre vie, on a des oppositions. Vous comprenez? On a tout le temps, ça peut être des oppositions avec nos parents. Ça peut être des oppositions, encore une fois, je dis, avec notre conjoint, avec nos enfants, avec n'importe quel domaine de la vie. On vit tout le temps et quotidiennement des oppositions. Et encore une fois, la plus grande opposition qu'on peut vivre, c'est laquelle? Celle qui existe en nous. Combien de fois on est opposé à nous-mêmes? En vérité, c'est quoi l'opposition qu'on connaît en nous, qui existe en nous? Cette guerre entre les Tzarat et les Tzerara. Alors ça fait très enfant, ouais. Entre le mal et le bien. En vérité, c'est qui? Entre ton vrai moi, ton vrai être, ton vrai Ani, qui tu es véritablement, ta Yarfemeod. Et quoi, l'Yetzera, c'est qui l'Yetzera? C'est tout ce que tu n'es pas. Et ce qu'on veut que tu sois. Et ça, c'est une guerre terrible en nous. Terrible. Où on vit mal, où on peut être déprimé. Déprimé. Pourquoi? Parce que c'est une opposition qui est difficile et tu te demandes mais pourquoi? Et comment je vais m'en sortir? Mais en vérité, le Yetzirah, c'est le meilleur ami de l'homme. Parce que nous on voit le Yetzirah comme quelqu'un d'opposé. D'accord? Comme une opposition. Mais comprenez bien, vous savez que dans le combat, entre guillemets, contre le Yetzirah, on a deux façons de surmonter le Yetzirah. Tu as deux choses. Soit tu prends les gants, tu mets les gants, tu fais Mike Tyson là comme ça, tu fais Rocky, d'accord? Et tu dis je monte sur le ring, je vais me le faire. Mais entre nous, la Gemara dit dans Maseret Souka, il y a 4 choses. Akadosh Baruch Hu Kabiachol, bien sûr, il faut comprendre ce que ça veut dire, mais 4 choses qu'Akadosh Baruch Hu Kabiachol, il regrette d'avoir créé. Une de ces choses-là, c'est Ishmaël et les Arabes. Ça vous pas les musulmans? C'est la Gemara, c'est pas moi.
Parce qu'il y a mes commentaires, il dit quand il a vu ce qu'ils vont faire à la fin des temps, il a regretté de les avoir créés. Quand il a vu ce qu'ils vont faire à la fin des temps à Israël. La Gemara de Maseret Souka, Quoi, il savait pas? à la fin de la Maseret. Voilà, il faut comprendre ce que ça veut dire, je ne peux pas entrer dans le Inyan de rouler. Et une deuxième chose qu'Aviachol regrette d'avoir créé, c'est quoi? C'est l'Yetzirara. Lorsqu'il a vu la force et la puissance du Yetzirara, il a dit mais l'homme il a aucune chance. Aucune chance. Et c'est vrai que la Gemara de Maseret Souka, elle continue, elle dit il mène Akadosh Baruch Hu Ozerlo en Yacholo. Si Akadosh Baruch Hu ne vient pas, il n'aide pas l'homme pour le surmonter, on ne peut rien faire contre le Yetzirara. Donc tu as deux solutions. Soit tu vis une vie de stress, une vie de ceinture, une vie, quand je dis de stress, parce que lorsque tu viens et que la vie c'est qu'un combat contre le Yetzirara, tu ne vis pas. Parce que, en vérité, tu as toujours peur d'aller à la poste. Parce que si tu vas à la poste, tu as peur de voir la postière. Parce que tu as peur que ton Yetzirara va se réveiller. Tu vas dire, je sais pas comment je vais faire. Après, tu as peur de parler à une femme, demander un service dans la rue, c'est où la rue où je vais. Tu as peur d'aller à la plage, tu as peur, bien, c'est pareil bien sûr. Tu as peur de plein de choses, tu as peur de tout. D'accord? Pourquoi tu as peur de tout? Parce que je vois que tu as peur de tomber. Et pourquoi tu as peur de tomber? Parce que pour toi, la vie, c'est un combat. Pourquoi c'est un combat? Parce que pour toi, le seul moyen d'exister, de devenir neutralisé, c'est qu'en alliant ton Yetzirara, combattant ton Yetzirara. Alors écoutez bien. Ce que je vous dis maintenant, Béhémet, c'est un secret pour la vie. Et vous allez gagner en stress, en mélancolie, en rasra, en parlant français. Il y a un deuxième moyen de combattre son Yetzirara. Il y a un deuxième moyen. Il ne faut pas faire du corps à corps avec lui. Parce qu'en vérité, comme on a dit, c'est du feu. Nous, on est fait de chair et de sang, on n'a pas beaucoup de chance de... Alors il y a autre chose. C'est quoi? Ça s'appelle passer au-dessus. Mais c'est coulé quoi. J'ai pas entendu. Mais c'est coulé. Non. On va expliquer. Passer au-dessus du Yetzirara. Ça veut dire quoi? Comment on peut passer au-dessus? On peut passer au-dessus du Yetzirara? On peut passer au-dessus du Yetzirara? Comment faire? Ça veut dire quoi passer au-dessus du Yetzirara? L'éviter? Émettre, ça fait partie. C'est aussi éviter. On va lui donner ce qu'il veut. Comment? D'une certaine façon, on va lui donner ce qu'il veut. C'est-à-dire, si on n'a pas la force de prendre son lit, de se lever tous les matins à faire charrette, on dit bon, que demain on dit que demain pas, on dit à partir de maintenant, je vais tous les jours me lever parce que sinon c'est... Émettre, ça c'est un derech, mais de combat encore, comme il a fait Yaakov Avinu. C'est Tfila, Shochad et Milchama. D'accord? C'est-à-dire que tu es encore en rapport avec lui. D'accord? Tu es encore en rapport avec lui, parce que tu es obligé de... Bien sûr, parce que Yetzirara, pour faire tomber un homme, il utilise le temps. Ouais, tu prends avec le temps. Et c'est miyad. Quand il veut faire fauter, il veut te faire fauter tout de suite. Pourquoi? Parce que lorsqu'il veut te faire fauter tout de suite, il t'empêche de réfléchir. Il t'enlève ton date. C'est quoi le date? C'est que tu avais une connexion à une véritable vie. D'accord? Et tout d'un coup, il te dit, c'est bon, tout est permis. Non, mais attends, réfléchis. Non. Reste la connexion. Ça, c'est la femme du voisin. Touche pas. Alors, pour te faire tomber, qu'est-ce qu'il fait? T'as plus rien. T'as bon, tout est permis. Réfléchis pas. La preuve, un type à Chimishmor qui est tombé dans ça, tu dis, comment j'ai fait une chose pareille? Je suis un fou. Je suis un malade. Pourquoi? Parce que Yetzirara, il va te faire tomber tout de suite. C'est quoi? Miyad, il veut t'empêcher de réfléchir. Mais malgré tout, qu'est-ce que tu vas faire pour atténuer ces Yetzirara? Qu'est-ce que tu fais? Tu gagnes du temps. Tu dis, ok, c'est quoi demain? Après-demain? C'est vrai. Moi, je suis encore au-dessus de ça. D'accord? Au-dessus de ça. De pas. C'est quand même un combat, c'est émettre. Ça veut dire on sait ce qui est le Yetzirara. Écoutez bien ce que je veux dire. Vous allez gagner énormément dans la vie, puisque moi, j'ai pu, Hashem, grâce à ce que j'ai étudié et reçu de mes maîtres, gagner énormément dans ma vie. Alors, c'est de vous le transmettre. Vous savez qu'il y a des gens, hein, et vous le prouvez, qu'on le vit à un moment donné de notre vie. On le vit, on peut le vivre, on l'a vécu chacun. Vous allez voir. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps d'avoir de problème. Vous savez ça ou pas? Il y a des gens qui n'ont pas le temps d'avoir de problème. Tu sais? Ah, ça veut dire quoi? Tu as des gens, tu as l'impression que la vie c'est que noir. Ils n'ont que des problèmes. Rien ne marche, rien ne va. Chaque jour, c'est autre chose. Ouais. Et tu as d'autres personnes qui sont tellement occupées qu'ils n'ont même pas le temps d'avoir de problème. Vous comprenez ce que je dis? On avait parlé. Famille Adams. Ouais, ils sont noirs. Mais en vérité, on avait expliqué ça les autres années. Vous vous rappelez la dernière des filles? Ouais. Écoute bien, ça va. En vérité, on va se rendre compte que plus je suis un être rempli, plus je suis un être occupé, moins à l'intérieur de moi, ça résonne. On avait donné l'exemple, vous vous rappelez?
d'un pot, d'un vase. Tu prends un vase et tu le remplis de terre. Essaie de prendre une bille. Lance la bille dans le vase rempli de terre. Qu'est-ce que tu entends Qu'est-ce que tu entends? Voilà. T'entends rien. Maintenant tu me vides, tu prends un vase vide et tu me jettes une bille dedans. Qu'est-ce que tu entends? Tic, 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 t'entends résonner. Pourquoi? Pourquoi? C'est vide, mais ouais. Parce que un il est plein, un il est vide. Ben, c'est pareil. Les problèmes que tu entends, c'est le vide qui existe en toi. C'est tout. Mais quelqu'un qui est rempli, il n'a pas de place au problème. Ça n'existe pas, ça rentre pas. Un lozma, il n'a pas le temps. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Il y a des gens qui n'ont même pas le temps d'avoir des problèmes. C'est magnifique. Oui, mais les Dis-moi, gens- attends, dis-moi. Dans ta vie, tu souris tout le temps, toi, tu m'énerves. Tu souris tout le temps, tout va bien. Excuse-moi, fils, j'ai pas le temps d'avoir des problèmes, quoi. C'est pas... Mais bon, il y a Oui, des mais gens, comment il y a se des remplir? gens, C'est pas évident, il y a qui des gens, savent pas il se y a des remplir. gens, il y a des gens qui sont tellement vides, que le type, c'est une usine à problèmes. C'est-à-dire, il peut t'en vendre des problèmes. Qu'est-ce que tu veux, je te donne. Qu'est-ce que tu veux comme Remplir problème? des billes, quoi. Problème dans le couple, je l'ai. Problème des gosses, je l'ai. Parnasse, je l'ai. Le mec est tellement vite, il y a tous les problèmes du monde. Mais c'est normal, regarde ce que tu es, regarde ce que tu fais. Tu es occupé à rien. Les Mechila de l'exemple, d'accord? Et moi, ça m'avait frappé une fois. Et j'ai appris un moussard même de ça, excusez-moi, on apprend de tout. C'est que quand tu es dans l'avion, d'accord? Et que tu vas aller au chiroutim, tu vas aux toilettes. D'accord? Tu vas dans l'avion, tu vas aux toilettes. Maintenant, tu te lèves, tu ouvres le truc, c'est bloqué. À l'époque, je sais pas si aujourd'hui, ça fait très longtemps que j'ai pas pris l'avion, mais à l'époque, quand tu fermais le truc, il y avait écrit occupé. Ouais, il y a toujours? Ah, oh, bon, écrit occupé. Tiens, toi, fais le fou, fais le taré, essaye de rentrer, prends un machin. Tu peux rentrer dedans? Occupé, il y a écrit. Eh ben, c'est comme ça la vie. Si toi, t'écris occupé, il n'y a pas rien qui rentre. T'as aucun problème qu'ils peuvent rentrer. Mais si tu laisses un peu entrouvert parce que tu as un peu peur de genoun qui est, je sais pas quoi, ta grand-mère qui revient en rêve, ah le démon, un petit peu entrouvert, ou bien tout est ouvert. C'est la porte ouverte à tout, on y va les gars, allez tout rentre, on y va, allez je prends tout, je prends tout. Même le plus petit TK. Même le tménique. Mais Comme comment quand on était bloquer, petit, alors Mechila, Comment bloquer quand on était petit, moi je me rappelle, mon petit frère, ne répète pas Ilan, Sarah. Mais on a les pauvres, ils sont Bon, tellement petit frère. occupés, ils passent à côté de leur vie. Comment On est obligé de les coincer dans un lit d'hôpital. J'ai pas entendu. Mais ils sont tellement occupés, ils passent à côté de leur vie. Alors vers 40-50 ans, j'ai mis les blocs. Ils ont Je connais pas, je connais pas, je connais pas. Je sais que t'as des problèmes. Problème de quoi? Problème de quoi? Voilà, Au contraire. médicaux, C'est quoi? Ceux qui sont bloqués dans un lit H24 qui sont paralysés, en général, c'est pour qu'ils puissent réfléchir un peu à leur vie. Ça je sais pas, je suis pas Kadosh Baruch pour savoir pourquoi Hachem il l'a amené, premièrement. En général, Une c'est personne pour réfléchir, occupée, Hachem, elle n'a c'est pas le temps ni d'être malade. Écoute ce que je te dis, c'est un clal pour la vie. Si tu es occupé, et je parle même pas occupé de Torah, tu entends ce que je te dis? Écoute bien ce que je te dis. Je suis même pas dans la Torah. Je suis même pas, je parle occupé. Je pourrais même faire un cours comme ça devant 100 000 goïms, non juifs. Mais t'es occupé mon gars, t'as le temps à rien. T'as pas le temps ni aux maladies, Ils ont pas le ni... temps pour Hachem, les pauvres. Non mais chané, on parle pas de ça, je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Ils ont pas le temps pour. Je parle pas de ça. Occupé. T'es occupé. Occupé? Ils sont occupés dans T'es le T'es occupé. T'es occupé dans ton travail, t'es occupé dans ta famille, t'es occupé. T'as des valeurs, il y a des gens qui ont des valeurs, des gens qui ont de la valeur. Dans le travail, c'est des Bah, problèmes. c'est comme quelqu'un qui... Pardon? Être occupé dans son travail, finalement, c'est un problème. Non. C'est Non. pas lui le. Non. Non, il y en a qui s'appellent Louis. Encore une fois, je parle même Mais pas de il peut être Torah. occupé dans Après, on va parler de pas avoir la Torah. Tu es occupé. T'as pas le temps d'avoir des problèmes. Si on parle pas d'une personne, il y a des personnes qui travaillent et qui sont pas occupées. Parce qu'ils cherchent des problèmes, qui sont vides. C'est pas un exemple de travailler. Tu comprends? Moi, je te parle, c'est quoi quelqu'un qui est occupé? Alors, Mechila, c'est ma Qui faute. occupe son temps. Mais c'est ma faute. On n'a pas expliqué c'est quoi alors le mot occupé. D'accord? C'est quoi alors être occupé? C'est quoi être occupé? On va faire une chose qui nous intéresse. C'est quoi être occupé? Faire des choses. Hein? De faire des choses. Faire des choses. De pas avoir La Blavka, ça peut être de soi, ça peut être n'importe quoi. S'occuper, c'est quoi être occupé? Travailler sur soi, si c'est pour aller faire n'importe quoi, c'est pas ça. Je parle pas, je suis pas dedans, je suis pas dans ça. Ne pas rien Moi, je suis faire. pas dans ça, Ne pas Rana. rien faire. Je te parle en général. Ne pas Occupé, rien c'est quoi être faire. occupé? Ne pas rien faire. Bah, c'est l'exemple des toilettes. C'est être occupé. D'accord? Tu entends ce que je te dis? Oui, t'es occupé. Voilà, c'est l'exemple des toilettes. Voilà, même dans ton boulot, même quand tu es avec tes enfants, même, c'est-à-dire que lorsque tu fais une chose, tu fais la chose entièrement. C'est-à-dire que tu es là quand tu fais. Comme on parlait du date. Moi je parlais de ça, c'est ça que je te dis. Comme il dit le Baal Shem Tov, il dit l'homme est là où son date se trouve. Nous on a l'impression de se dire non, mais moi je suis là où mon corps se trouve. C'est comme des fois on dit Mais t'es là, là. il y a ce que j'allais dire, tu viens y penser ce soir, c'est pas normal. D'accord? Tu es avec ton mari maintenant et tu lui as fait un bon repas et tu lui sers le bon repas, tu es comme ça, tu le regardes, au début du mariage, parce qu'après tu ne regardes plus. Mais au départ, d'accord, tu le regardes et vous êtes là, tu lui fais un bon repas, tout va bien? Tout va bien, magnifique.
Et puis tu racontes ta journée avec les gosses, les machins, la truc, et puis là, il mange comme ça. Et tout d'un coup, tu vois qu'il t'écoute même pas. Ouais, il t'écoute pas. Là, tu dis, mais tu m'écoutes ou quoi? Mais bien sûr, tu vois pas que je suis là. Mais en vérité, il t'écoute pas. Pourquoi il t'écoute pas? Parce que c'est pas ce qu'on dit. Parce que son corps il est là, mais son esprit il est ailleurs. Il dit le Baal Shem Tov. L'homme est où ses pensées se trouvent. T'as compris ce que je suis en train de dire? L'homme est où ses pensées se trouvent. C'est-à-dire que très souvent tu dis, mais non, mais attends, je comprends pas pourquoi j'ai raté, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi? Habibi, tu n'étais pas là. Oui, ton corps il était présent, mais ton esprit, tu n'es pas ton corps. Tu es quoi? Tu es ton date. Tu es ta réflexion, tu es ta pensée. Ta pensée te définit. Tu n'es pas un corps. Si tu te définis un corps, tu es un animal. Toi, tu es quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Tu as été créé Betsen Elohim, tu as été créé à l'image d'Hachem. Tu as Yud Kevavke en toi. Tu as Akadosh Baruch Hu en toi. Et ce qui te définit, c'est ton date. Chokhma Bina Vadat. C'est ça qui te définit. L'homme est là où ses pensées se trouvent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc si maintenant, lorsque tu rentres chez toi à la maison, tu dis ça, j'ai fini le travail, je suis avec mes enfants, on fait les devoirs. Ça veut dire quoi que tu es occupé à faire les devoirs avec tes enfants? Ça veut dire quoi? On est en train d'aider. Même si ton téléphone il sonne, et c'est un type de ton boulot, tu ne réponds pas. Ça, c'est être occupé, parce que personne ne peut rentrer. Je suis occupé, tu comprends, Rana, ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là que je parlais. Tu es occupé, tu es entièrement à la chose. À partir du moment où tu es entièrement dans la chose, et c'est quoi être entièrement à la chose? Pas parce que ton corps y est que tu y es. Pas parce que ton corps s'y trouve que ça me prouve que tu l'es. Pas du tout. Si ton esprit il est dans ce que tu fais, c'est que tu t'es Oui, mais investi dans ce que tu fais. Et donc Oui, tu, ça peut amener- ça peut là, à ce amener, moment-là. C'est ça, être. Être, c'est pas le corps, c'est l'esprit. les problèmes, ils sont toujours là, même si on est occupé. Alors, moi, ce que je suis en train de dire, si quelqu'un est occupé à 100%, il y a des personnes qui n'ont pas le temps de voir de problème, parce qu'il est occupé. D'accord, mais mettons quelqu'un, voilà, son esprit il est occupé, il fait tout, quand tu fais quelque chose, Ouais. il est tout le temps en train de faire. Il tombe malade, Ouais. c'est un problème. Comment il fait maintenant? Alors, encore une fois, regarde. Même ça, Il est occupé c'est dans pas sa vrai. maladie. Non, même ça, c'est pas vrai. Parce que d'abord, encore une fois, en général, normalement. Parce que tout ce que je dis, c'est 99% des cas. À part où maintenant, c'est un Nisayon de Kadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est Nisayon, comme on a dit, ça a été préparé par Kadosh Baruch Hu avant qu'on vienne dans ce monde-là. Je parle de la vie en général, ok? 90% des cas, si tu es occupé dans ce que tu fais, d'accord? Tu n'as même pas la place à la maladie. Je ne rigole pas. C'est pas moi qui dis, hein, c'est les médecins, hein, c'est connu. La personne elle est hospitalisée, elle peut plus travailler. Tu sais que c'est pas moi. La maladie, tu sais que la maladie où Hachem Yishmor chez nous on est d'accord? Ok, c'est quoi? C'est le mal-être. La maladie est déclenchée par un problème à l'intérieur de toi. Tout le temps. Tu comprends ce que je veux dire? Comment? Des fois, c'est des épreuves d'Hachem, c'est pas. Alors, comme je t'ai dit, des fois c'est l'épreuve d'Hachem, ça c'est autre chose. D'accord? Il y a des épreuves des Kadosh Baruch Hu. Maintenant, je te parle. Les gars, tu comprends ce que je veux dire? Le fait, ton vécu a fait que, voilà, tu es arrivé à ça. Tu sais, il y a par exemple, j'ai un exemple clair pour tout le monde. Ça s'appelle, c'est une maca, d'accord? Moi je l'ai vécu, je l'ai vécu il y a 7 ans, il y a 6 ans. Et c'est une maca. Tu sais comment ça s'appelle? Dans le monde du travail? Le burn-out. Burn-out. C'est quoi le burn-out? Dépression du travail. D'accord? C'est que la personne, sans s'en rendre compte, elle est arrivée au bout de ses forces, elle est au bout d'elle-même, sans s'en rendre compte, elle arrive à une dépression. C'est dans le travail, c'est pas dans le travail. D'ailleurs, vous connaissez ça? Ok. Non? C'est dans le travail, c'est la maladie du siècle. C'est la maladie du siècle, oui ou non? Vous connaissez ou pas? Oui, mais il y a plusieurs raisons à ça. Non mais chané. Maintenant, qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'est toi qui t'es amené à ça. Parce qu'à un moment donné, il y a eu des signaux d'alarme. Bien sûr qu'il y a toujours des signaux d'alarme. T'as pas voulu les écouter, t'as pas voulu faire attention, t'as pas voulu. T'arrives à la dépression, t'arrives au bord de tes forces. Tu comprends ce que je dis, ça rapproche ça? Parce qu'en réalité, on dit, ouais, comme Inachamaïm. Oui, comme Inachamaïm, parce que Dieu, il a dit que le monde, il est géré comme ça. Mais comme Inachamaïm, parce que toi, tu as décidé que tu sois comme ça. L'homme, il écrit l'histoire de sa vie. Il y a, comme tu as dit, c'est vrai, des nisyonotes. Un type, il est né sans bras, ou un Shemishmor, des nisyonotes de la vie. Et ça, c'est pas tout le monde qui a ces nisyonotes-là. Tu comprends? Le robe des maladies, la majorité des maladies, elles sont créées par le corps lui-même. Et c'est quoi? Par quoi elles sont créées? Par un mal-être. On appelle ça les mots. M-A-U-X. Ouais. C'est la maladie des mots. C'est un problème intérieur. Une maladie, ça c'est les médecins, vous pouvez rentrer partout, machin. D'accord, c'est les médecins qui disent ça. D'accord, c'est déclenché par un manque de date, c'est un problème psychologique au départ, qui va déclencher ton problème. Et d'ailleurs, je vous ai dit ça, vous pouvez le vérifier sur Google, Bémet, c'est son problème. 33% de toutes les maladies, 33%, c'est l'OMS, ouais, c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui a publié ça, vous pouvez le retrouver sur Google. 33% de toutes les maladies,
elles sont guéries par c'est comment on appelle ça, le placebo. Demande à ton grand-père. 33% des maladies, elles sont guéries par le placebo. C'est quoi le placebo? C'est un bonbon qu'on te donne. On donne un bonbon au patient, on lui dit avec ça, c'est le nouveau truc qui va sortir, c'est un truc de fou là, tu vas guérir. Il prend ça, ah je me sens bien. Non, c'était du chamallow, il n'y avait rien dedans. 33% de toutes les maladies, hein, toutes confondues. Comment c'est possible? Imaginez, le kohadat, la force de l'esprit. En vérité, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a fait croire que c'était ça la guérison. Hop, c'est bon, son esprit s'est remis en place, le corps il va bien. Tu entends ce qu'on est en train de dire? Donc, revenons à nos moutons. Une personne qui est occupée, il y a des personnes, encore une fois, qui n'ont pas le temps d'avoir de problème. Et tu en as d'autres, on a l'impression qu'elle les fabrique. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors ça dépend de qui? Ça dépend de quoi? Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Et ça dépend de quoi? On a dit du vide intérieur qui existe en nous. C'est-à-dire que si maintenant tu es quelqu'un de vide, c'est quoi quelqu'un de vide? C'est toi qui m'as posé la question, Rachel? T'as pas posé une question là, juste avant? Bon, écris là. C'est quoi quelqu'un de vide? C'est quoi quelqu'un de vide? C'est quoi quelqu'un de vide pour? Je parle trop. C'est quoi quelqu'un de vide? C'est quoi le vide intérieur, Sarah? C'est quoi le vide intérieur pour Il toi? n'a aucun sens dans sa vie, il n'a pas de but. Il n'a pas de but, il n'a pas de sens. Ils sont occupés. Il n'est pas occupé. C'est le décalage qu'il a entre lui et. Enfin, avec Et la lui-même. vie, Fait ça quoi entre eux? Entre Hervé, Hervé. ce qu'il est. C'est le décalage qui existe entre ma réalité intérieure et ma réalité extérieure. et entre ce qu'il veut C'est être, exactement entre ça. ce qu'il veut être, Ça crée un vide c'est ça, c'est entre ce qu'il veut être et ce qu'il est. entre ce qui doit être Ah oui, voilà, entre ce qu'il doit être. et ce qu'il est. C'est ça le vide. Mais en vérité, qu'est-ce que. Et ça crée le manque de confiance. Ça fait le manque. C'est quoi le manque? C'est le vide. Il a fait merde, c'est exactement ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on s'éloigne de nous-mêmes? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas nous-mêmes? Le manque de date. Émettre, manque de date. Vraiment? On se connaît pas, si on connaît pas, on peut pas. Et qu'est-ce qui me va permettre de apprendre à me connaître? Elle a dit ça. C'est quoi? Non, C'est le date. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? C'est quoi le date? C'est quoi le date? C'est quoi le date? C'est quoi une personne qui a du C'est date? grave, quelqu'un qui n'est pas religieux, il peut se dire qu'il peut très bien avoir Moi, sa je connais vie des sans gens- forcément avoir le date. Moi, je connais des gens qui sont pas religieux et qui vivent. C'est pas des animaux, ils ont des valeurs. Bon, ils ont pas la Torah, c'est vrai, c'est pas bien, c'est tout ce que tu veux, mais ils vivent. Mais ils sont pas. Voilà, c'est ça, Ils ont des valeurs. Non, parce que Et ces si le personnes-là, date, ils ont moi, de le date, fortes c'est chances de pas faire un- tchouva un jour. Comment? Ces personnes-là, ils ont une forte chance de faire tchouva un jour. C'est pourquoi? Parce qu'elles sont vraies dans tout ce qu'elles font. Même dans leur Même avérote. Ouais, même dans. Ouais, c'est ça. Je vais donner l'exemple de mon propriétaire. Je sais même pas qui pour. Là, ici, il y a machin. Et c'est des gens avec des valeurs, des gens droits, des gens haines. Quelqu'un de vrai dans ce qu'il fait. Du moment qu'on est dans la Il y a, voiture, il y a- on peut que avoir- il y a- exactement. Et non, et puis il y a un espoir qu'il fasse teshuva. Parce que si un jour il va tomber sur un rab, quelque chose, un court machin qui le boost. il ferait de vrai teshuva. Ce serait pas le mec à disjoncter. Que de toute façon, même dans le rôle, t'étais dans le, on va dire, avant, t'étais Même tordu. le- Alors même dans la droite, ça le- tordu. Dans la droite, Vous prenez? dans le rôle que peut-être. Maintenant, c'est quoi le date? Comment on acquiert du date? C'est quoi le date? On a dit le date, c'est quoi? Adam, Yada et Chava, on l'a dit plusieurs fois. Adam, Yada et Chava. Adam, il a su Chava. C'est quoi? La date, c'est le kesher. La date, c'est le lien. Faire le lien véritable entre ce que je suis et ce que je vis. Ça, le date. À partir du moment où je n'arrive plus à faire le lien entre ce que je suis véritablement et ce que je vis, donc ça, c'est un manque de date. On avait dit pour savoir, est-ce que j'ai oui du date ou pas, il faut simplement regarder la réaction que l'on aura par rapport à une situation vécue. Si la réaction que je vais avoir, elle est disproportionnée par rapport à ce que je vis, c'est que j'ai un manque de date. Pourquoi? Parce que c'est la preuve que je ne fais pas le lien entre ce que je suis et ce que je vis. Si maintenant tu as acheté une voiture, tu as permis? Pas encore? Ah, c'est ton frère qui a le permis? Imagine, tes parents ils t'ont fait une voiture. Et là, on m'en a donné l'exemple, tu descends, on t'a rayé la portière. Tu deviens folle. On vient, elle est neuve, elle est neuve. Alors je suis d'accord avec vous, c'est dégueulasse, c'est pas sympa, ça fout les boules, tout ce que vous voulez. Aval. Si maintenant le type il vient d'acheter la voiture, on vient de lui faire ça, il voit ça, c'est fou les boules, il rentre chez lui à la maison, il engueule sa femme, ses enfants, il se met des chemins d'affilée, il a des problèmes dans le boulot. Il a un manque de date. Pourquoi? Parce que sa réaction est disproportionnée par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Donc c'est un manque de date. Le date, c'est le lien que tu fais encore une fois entre ce que tu es véritablement et ce que tu vis. Maintenant, le date que tu dois avoir, c'est en fonction de ce que tu vis, en fonction de ce que tu côtoies, les gens que tu côtoies, les relations que tu vas avoir. Comme on l'a dit, c'est quoi le manque de date dans le couple? Vous vous rappelez ça? Regarde. C'est quoi le manque de date? On a dit que c'est le mari, par exemple, il prend sa femme pour sa fille, il prend sa femme pour sa mère, ou sa femme pour, je rajoute, sa prostituée, chez Michement.
Non, non, ta femme, c'est ta femme. Mais non, c'est quoi le date que tu dois avoir? Mais pourquoi en quoi c'est ta femme? Pourquoi tu t'es marié? Pareil pour ton mari. Savoir c'est quoi ton mari. C'est quoi un mari? À quoi il sert? Et quand je dis à quoi il sert, c'est pas péjoratif. C'est que tout ce que tu vas vivre dans la vie sont des moyens pour te rapprocher d'Hachem. Sont des kélim. Donc si on ne sait pas c'est quoi le couple, c'est pas c'est quoi le mariage, à quoi sert de se marier, pourquoi on s'est marié, c'est quoi le mari, c'est quoi la femme, c'est quoi un couple? Tu as un manque de date. Et le manque de date que tu vas avoir dans ton couple, c'est tout ce qui fait que ça disjoncte. On s'engueule, on s'aime pas, on croit qu'on s'aime pas, mais en fait on s'aime, en fait on s'engueule pas, on se ressemble. Qu'est-ce que vous faites les mecs? Manque de date, parce qu'il y a un manque de kécher. On ne sait pas vice versa qui sert à quoi. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on n'est pas dans le couple, par rapport aux enfants, par rapport à son travail. C'est quoi le manque de date dans son travail? Parce qu'on ne sait pas comment faire les choses. C'est ne pas savoir faire la part des choses entre son travail et sa vie familiale par exemple, ça manque de date. Le type est bouffé par son travail, ça manque de date. Parce qu'à partir du moment où tu es bouffé par ton travail, alors ça va empirer sur ta vie de famille, ta vie personnelle, et donc ça n'a pas de date. C'est quoi le principal? C'est quoi qui est essentiel? C'est quoi? Date atzmo. Il faut avoir un date sur soi-même. C'est quoi le date qu'on doit avoir sur soi-même? C'est le véritable lien que je fais entre en accord avec ce qu'on est, exactement. Être en accord avec soi-même. C'est ça le date. Faire le véritable lien entre ce que je suis véritablement et ce que je parais être à l'extérieur. Est-ce que ce que je parais être à l'extérieur, c'est ce que je suis à l'intérieur, ça va? Et tous les problèmes, tous nos problèmes, d'accord, tous nos problèmes ne découlent que de là. Parce qu'en réalité, on a l'impression de vivre de vie. Mais c'est pas qu'on vit de vie, c'est qu'on a créé un vide entre notre vrai moi, entre mon vrai moi, qui je suis véritablement, et ce que je parais être. Et donc, pas seulement. Et donc, ça crée en moi un manque énorme, un malaise énorme. Parce qu'on peut pas, en vérité, même si on pense qu'on se ment, on ne peut pas se mentir. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il y a écrit dans Maseret Shabbat, avant que l'homme il vienne dans ce monde-là, il est chotem bechotmo al libo. Il signe avec son sceau sur le cœur de l'enfant. Et c'est quoi le sceau d'Hachem? Emet. C'est-à-dire que cette vérité, qu'on le veuille ou pas, elle est en nous. Et vous savez, regardez, au départ, lorsqu'on fait une chose qu'on ne devrait pas faire, on sait qu'elle n'est pas bonne pour nous. On sait que c'est pas bien pour nous. La première fois qu'on l'a fait, comment on est? Très bien. On n'est pas bien avec cette chose-là. On n'est pas chalem avec cette chose-là. Ou pas? Pourquoi? Parce qu'en vérité, on a ce rouche à émettre. On a ce quoi, comment dire, ce sens de vérité en nous au départ. Le problème, c'est que lorsque tu t'es permis une fois, ah, c'était pas bien, pourquoi j'ai fait ça? Deuxième fois, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Troisième fois, là, c'est les éther. C'est comme, maintenant c'est permis. Pour toi, c'est fini. Non, c'est la normale, ça devient la normale. Mais au départ, tu sais très bien que c'était pas bon. Tu sais très bien que c'était pas bien. Tu sais très bien que tu t'étais de toi-même. Tu sais très bien que cette chose-là, elle n'était pas là pour te construire, mais pour te détruire. Et qu'est-ce que tu fais? Tu as continué. Qu'est-ce qui t'a manqué? Un manque de date. Donc, il y a des gens qui n'ont pas le temps d'avoir des problèmes. Et tu en as d'autres qui les accumulent. Pourquoi, encore une fois? Parce qu'ils sont vides. En fait, plus tu vas te remplir, et c'est quoi plus tu vas te remplir? Tu vas te connaître. Plus il y a fait meurtre, tout à fait. Donc pour se connaître, tout à fait, il faut savoir se connaître. Et plus tu vas te remplir de choses qui vont BMF te rassasier au niveau spirituel. Quand je parle au niveau psychologique, c'est au niveau psychologique, au niveau de ton être. C'est-à-dire que tu vas faire des choses qui te rassasient. Mais si tu fais des choses en vérité qui ne te rassasieront jamais, tu seras toujours affamé. Et comme il dit Shlomo Melech, Oef Kesef, Lo Isba Kesef. Alors il parle de l'argent. Tout celui qui aime l'argent, il ne sera jamais rassasié de l'argent. En vérité, on parle de l'argent, c'est un symbole. Mais à chaque fois que tu veux une chose qui dépend du corps, Kesef, c'est la matière, moins tu seras rassasié. On n'a jamais vu une personne qui était capable de remplir une bouteille avec du vent. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais si maintenant tu essayes de trouver ce qui va te remplir dans du vent, en vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens un moulin à vent. Ouais, mais tu comprends pas. Je travaille dur toute la journée, puis quand je viens le soir, il y a les gosses, il faut que je m'en occupe. J'ai besoin de me. Elle a dit le mot. J'ai besoin de m'évader. J'ai besoin de me retrouver. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, la pauvre fille? Qu'est-ce qu'elle fait, la pauvre fille? Hein? 24 heures du Mans, 24 heures sans frontières. C'est quoi? Je connais pas les nouvelles séries, moi. Elle est devant comme ça, et puis elle s'oublie comme ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Je m'évade. J'ai besoin. Tu comprends pas? Habibi, tu ne remplis pas le vent par le vent. Tu penses que ça remplit ton existence? Ça empire ton existence.
Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Ça empire ton existence. Parce que tu te remplis de quoi? Tu te remplis de quoi? Je ne sais pas en dire est-ce que c'est bien, pas bien. Je parle même pas au niveau, même, je parlerai même encore une fois des goïms. Et là, je parlais de notre Israël, à des princesses. Donc, la Avdil, bien sûr. Mais, en vérité, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu remplis ton existence? Non. Tu remplis ton existence d'imagination. Tu rentres dans le monde de Mickey Mouse. Le monde imaginaire. Vous êtes rentré là-bas à Disneyland? Le truc des enfants, là, vous connaissez, là? Vous connaissez pas? Dans le bateau, là. Comment c'est la chanson, là? Quoi est la chanson, là? Et puis voilà. Voilà, tu rentres pendant 4 heures dans ton ordinateur et c'est la maison des enfants. Tout est joli, tout est mignon. Qu'il est beau, l'acteur. Puis après, quand tu vas te coucher, tu vois le kick à côté de toi, là. Il avait les pectoraux, c'est les abdominaux, ils sont en bas, là. C'est du chocolat. Il a fondu, oui, il a fondu. Mais c'est la vérité. Alors ça, c'est quand tu vois ton mari. Après, toi, tu tournes à la glace. Mais du coup, ça nous fait nous intéresser Et attends, au corps. et mettre, et à tout, et pas qu'à ça. Et je vais vous dire. Ça nous fait nous intéresser plus à la matérialité. Les personnes vont te dire, oh ça va, t'exagères, t'es un extrémiste, c'est pareil. C'est parce que je vais voir ceci que je vais imaginer. Sachez une chose. Il aura des séries, il dit que le plus grand Koach, écoutez bien, Koach, la plus grande force qu'Hachem il a mis en nous, pour vivre notre Torah, pour vivre ce que l'on sait, c'est quoi, Mégal? C'est le Koach Hadimayon, la force d'imagination. On dit que sur le Rav de Brisk, lorsque il disait Aziachir Moshe la Shirat Hayam, il soulevait son pantalon. Et une fois, cet ami lui ont dit, mais Rav, qu'est-ce que tu fais? Rappelez, je vous dis. Il vivait, il croyait qu'il passait la mer. Et pourquoi il le faisait? Pour essayer de se mettre dans l'ambiance. Il imaginait, la brioute, il imaginait l'être. Regardez mes maîtres, l'imagination des enfants. D'accord? Vous savez, le Koach Hadimayon qui joue les enfants, des fois les gens ils font des jeux, tu te dis mais d'où il a sorti ça? C'est vrai ou c'est pas vrai? Les gosses ils te font des trucs, ils mettent dans le... Regardez même au niveau Baruch Hashem, mais non, Blainara. Même l'homme, ce qu'il est capable d'imaginer, c'est vrai ou c'est pas vrai? Pardon, vous savez combien il y a de séries télévisées? Il y a plus de 500 séries. Et chaque série, Bémet, c'est un autre scénario, c'est pas le même. Mais quel corps d'imagination! Et les films qui ont le plus fait fureur, c'est quoi? Film de violence. Non, c'est les films où il y a eu plus d'imagination. Comment il s'appelait? Le truc des agneaux, là. C'est les agneaux. Seigneur des agneaux, l'agneau dans le four, et les machins. Hein? La science-fiction. Il y a eu un truc avec les anneaux, non? Ah, pas des agneaux, des anneaux. C'est toi, agneau? T'as dit agneau? Ah, t'as dit agneau. Je rigole. Hein? Il existe ce film, mais c'est un film d'horreur. Ah, film d'horreur. Bon, voilà. D'accord, Seigneur des Anneaux. Ouais, tous ces trucs-là. Mais ça a fait des... Pourquoi Avatar. Ouais. Tous ces trucs-là. Pourquoi ça a explosé les... Tu vois, le Koach Hadimayon qu'ils ont eu, c'est un truc de malade. Maintenant, ils l'ont mis dans ça. Mais ça, il faut le mettre dans la Kedusha, dans le bon, dans le vrai. Koach Hadimayon. Alors tu vas me dire quoi? Non, je regarde ça, ça ne va pas influencer. Sache une chose. La personne qui est le plus en danger, c'est une personne qui n'est pas... Moudaat. Comment on dit Moudaat? Informé, merci Megan. Qui n'est pas informé du problème. T'imagines maintenant les gars, t'imagines le gars, il fait un tioul et tout d'un coup il arrive là-bas à Dimona, d'accord? Il dit ah tiens c'est joli ce bâtiment, je vais rentrer, je vais voir ce qui se passe. Maintenant t'as danger, tous les coins de trucs. Il dit c'est mignon ce triangle, quand je conduis il y a le même. Peut-être qu'il faut que j'aille plus doucement. Et puis il ouvre les portes. Tout d'un coup il voit comme une piscine comme ça, énorme, mais avec matière KSF. Ouais, un peu argenté comme ça. Tiens, une piscine en argent, comme Picsou. Allez, je plonge. Ah, c'était de l'uranium pour faire la bombe atomique. Puis il est sorti avec 2 bras, il en sort avec 18. Oh, bonjour, ça va? C'est normal. Tu croyais quoi, Habibi? Rien que déjà, t'as passé sans le scaphandre la première porte, déjà, t'avais un problème. Déjà, t'as plongé dedans, toi. Et tu vas rien avoir. Ça s'appelle les bonnes fées. Alors, si t'es pas mouda de ce que t'es en train de faire, Habibi, t'es en danger. J'ai raconté cette anecdote pour les filles qui étaient l'année dernière, ouais. Il y a 7-8 ans, j'étais en France, je faisais des cours, j'ai laissé de l'argent aussi, regarde. Et j'ai fait un cours à Paris dans une famille, et j'étais arrivé un peu plus tôt, et puis il y avait la télé qui était allumée. Et la femme qui était là, elle me dit, Michel, ça c'est... Parce que le cours était à 9h, je suis arrivé j'avais pas compris que c'était à 9h, je suis arrivé à 8h, bon bref. Elle me dit, ou c'était l'inverse, d'accord, c'était à 10h, 9h, bon bref, j'étais en avance. Et elle me dit, ça vous dérange pas que je laisse allumer, je vous en supplie. Je dis, vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez, pas de problème.
Il me dit non, parce que c'est le dernier. C'était un jeu. Donc, ouais, c'est la finale, c'est la finale. C'est la finale, je t'en supplie et tout. Moi, je m'assois quand même, je les laisse dans le salon comme ça, il y avait le mari, il y avait la femme, les enfants, ils dormaient. Et je vois, le truc qui commence, tu vois un mec en maillot de bain et une meuf en bikini. Ma parole! Bon, déjà t'es mal à l'aise. Non, déjà t'es mal à l'aise. Bon. Si vous êtes sûr que c'est une finale, c'est pas un truc, ça va, tout va bien? Non, bon, bref. Bon, c'est quoi le... C'est quand ils ont pleuré dans le Mechila. C'était quoi le truc que vous connaissez chez Michel, c'était il y a 7-8 ans? Ça s'appelle l'île de la tentation. Ah oui. Alors moi je comprends rien à ce gars, mais je dis mais c'est quoi que vous voyez là avec votre mari là? Vous faites quoi là? Elle a dit c'est un truc de malade, c'est la finale. Le but alors il y a avec des couples, des gens qui vont dans un usine tout seul, machin. Et le but c'est de faire tomber la femme de l'autre, un truc comme ça, c'est ça? Hein, ouais. Puis attendez. Vous pouvez refaire. Oui, c'est ça, ils testent en fait. Il y a les vraies femmes, des vrais maris. Voilà, c'est bon, on a compris, d'accord? Voilà. Elle m'explique, je fais, vous rigolez là, vous voyez ça, c'est 8h30 du soir. Tu voyez ça avec votre mari là, vous allez bien les mecs? Moi je les connaissais les gens, vous allez bien? Fait non, mais c'est super, c'est génial, beaucoup de suspects. Je dis, vous êtes des vrais malades, vous êtes des vrais tarés. Bon, ils ont éteint parce qu'il ne faut pas voir ça, c'est pas possible. Ils sont tous en pyjama, ils sont tous en bikini. Je fais, éteins-moi ça, je veux bien, tu me mets un truc Nagui à la limite, mais tu me mets pas ça. Non, vraiment, je ne mets pas ça. N'oubliez pas les paroles. Et je lui dis, il y avait la femme et il y avait le mari. Hein. Je lui dis, dis-moi franchement. Non, c'est rien, c'est une émission, ça nous fait rien, pas du tout. Machin. Je lui dis, mais dites-moi franchement, mais moi je suis un homme. Alors peut-être que moi je suis, comment on appelle ça? Peut-être je suis pervers, peut-être ton mari c'est un sadique, j'embrasse les pieds et les mains. D'accord? Rien que je l'ai aperçu la fille, elle est mal à ça, t'as chez Michemort, d'accord? Bémette! Ils ne vont pas te mettre Maminova, hein? D'accord? Non, Bémette! D'accord? Ils te mettent le mannequin. Ok? Je lui dis franchement, je lui dis, Bémette, bon, c'est quelqu'un que je connais, je peux me permettre, mais je lui dis, entre nous, ton mari lorsqu'il voit ça, là, maintenant, vous voyez ça, tu vois ça à la télé, d'accord? Après vous allez bien éteindre, vous allez vous coucher. Je dis, attends, il va bien te regarder. Eh ben, excuse-moi, je vais pas te faire de la peine, mais tu ressens pas ce qu'on a vu. Mais c'est la vérité. Tu vois ton mari quoi? Ton mari, il compare pas. Mais non, elle, le mec qui est là-bas, Blarinara, c'est Ken. Tu connais Ken et Barbie? C'est Ken le type. Je sais même pas, on dirait que c'est pas vrai, c'est pas possible. T'as envie de mettre une aiguille pour que ça dégonfle. C'est pas possible. Tu fais quoi? Ouais? Oui ou non? Calme-toi. D'accord? N'imaginez pas, hein? Et lui, elle, quand il vient, en plus le mari de la le vrai petit Tunisien avec le gros bide, c'est le petit bide là du Tunisien. Vraiment, tu vois, et petit de taille. Je dis, quand toi tu vas après, dis-moi la vérité, quand tu vois ça, t'as pas les boules? Moi j'aurais les boules. Ben même, moi j'aurais les boules. Toi t'as pas les boules? Non, bon après tu discutes. Non, à la fin, heureusement qu'il y avait le couple arrivé parce qu'en vérité c'est en train de se déchirer sur son massacré. Le couple il partait en cacahuète, Bémet c'est vrai. Et la meuf il dit ouais mais toi t'es un jaloudé, je peux pas vivre sans. Je dis qu'est-ce que j'ai dit moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ils se sont éclatés, ils se sont massacrés, je te jure c'est vrai, Bémet, je vous mens pas. Ils se sont massacrés. Pourquoi je dis ça? Pas pour les autres, on n'est pas en train de juger les autres. Tout ce que je dis à chaque fois, comprenez bien une chose. Toujours essayer de me le ramener à moi-même. Et à nous-mêmes, c'est pour nous que je dis ça. D'accord? Si tu essayes de croire une seconde que ce que tu vois, ce que tu es en train de vivre, il n'y a aucune influence sur toi, sache que tu es le plus grand dangereux du monde. Et je dis ça plus d'une fois. Si une personne, par exemple, elle ne sait pas qu'enseigner à des jeunes filles, c'est très très dangereux, il est en danger. Il n'est pas juste en danger. Moi je teste les gens que je prends avant. Bémet, c'est dangereux. Tu rigoles ou quoi? Si tu n'as pas dans ta tête de savoir tu es en danger, et tu dois avoir des alarmes, et des alarmes, et des alarmes, et des alarmes, ne fais pas ça. Ne le fais pas. Et en le sachant, c'est dangereux. Bémet. Donc c'est quoi le plus grand danger? C'est de se dire, ouais ça va, c'est bon, arrête de faire l'extrémiste. Et ça, moi je ne monte pas avec un pilote de ligne, les pilotes de ligne. Ouais. Tu sais qu'ils ont peur? Tu sais ou pas qu'ils ont peur? Tu sais qu'ils ont peur? Mais bon, moi je ne monte pas si un pilote n'a pas peur. Vous avez vu Banzai? Non, vous êtes trop jeune. Vous savez Banzai? Ah, c'est un film avec, comment il s'appelle? Gérard Jugnot. Tu connais Banzai? Ah, faut voir, c'est les vieux avec Coluche et tout, c'est les vieux de la vieille. Vous connaissez pas Banzai? Oh là là! À un moment donné, il prend le... Ah, c'est un classique. Il n'y avait rien dans cette finale. C'est un classique, avec Balasco et tout. Oh là là, non? À un moment donné, ils sont dans un avion et puis le pilote, parce qu'ils avaient de la drogue,
et la drogue, elle s'est évaporée dans la soute à bagages, et ça arrive dans le truc pour respirer. Et ça va dans le cockpit. Et donc le pilote, sans se faire attention, il prend toute la drogue. Et tout d'un coup, il vient. Ouais, ben, quand tu prends, tu es complètement. Il fait banzai. Il prend l'avion, il le tourne. Et le truc, il tourne comme ça. Il fait banzai, d'accord? Mais imagine le pilote, c'est banzai. Il a peur de rien, le type, c'est un. Tu montes pas avec lui, hein. Parce que c'est ça le plus dangereux. C'est quoi le plus dangereux? Toi, pour un enfant c'est dangereux parce qu'il n'a pas de date, un enfant. Un enfant, il peut se mettre comme ça Il se prend la tête sur dans un le building, sujet. d'accord? Et essayer de regarder les voitures en bas, il n'a pas peur. Pourquoi il n'a pas peur? Pourquoi? Il ne se rend pas compte, il se rend pas compte? Le danger. Il n'a pas de date. Il n'a pas de date. Quelqu'un qui n'a pas de date, c'est quelqu'un qui ne fait pas le véritable lien entre ce qu'il vit et ce qu'il est. Attention. Oui, mais est-ce que c'est normal Danger, pour un attention, enfant danger. de pas- Mais c'est normal parce que Dieu l'a créé comme ça, il n'a pas de date. Et c'est pour former son date. D'accord? Mais c'est dangereux. Alors imagine-toi maintenant. On est tous des grands enfants. Imagine qu'il te manque un da'at dans un certain domaine de la vie. Mais des alarmes. Il faut acquérir ce da'at là. Il manque du da'at dans ton couple. Mais c'est tout. Pour que ton couple il marche, il faut que tu aies du da'at. Il faut que tu apprennes à savoir c'est quoi une femme. Il faut que tu apprennes à savoir c'est quoi un mari. C'est quoi son tafkid. Pourquoi? Comment? Il y a une logique à tout ça. Vous comprenez? Et le plus grand danger, c'est que lorsque on manque de da'at vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que le gars, il ne se connaît pas. Il ne connaît pas ses limites, il ne connaît pas ses défauts, il ne connaît pas ses qualités. Il ne se connaît pas. Il n'a jamais appris à se connaître. Oui, mais c'est dû à quoi? Comment? C'est dû à quoi que certaines personnes Tout ce qu'on vient de dire maintenant. Ça s'appelle un laisser-aller. T'es allé voir ailleurs, ça s'appelle. C'est un laisser-aller. C'est quoi ce laisser-aller? T'es allé voir ailleurs. Voir des choses qu'on ne devrait pas voir. Enfin, Tu t'es fait bananer, bien sûr. Bien sûr. Tu t'es créé un monde virtuel, un monde extérieur. Tu t'es créé monde virtuel, monde extérieur. Tu n'es pas toi-même. Tu n'es pas toi-même. T'as compris? Donc en vérité, si on a compris tout ce qu'on vient de dire maintenant, et ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est extraordinaire. Ou Paro écrivent. Qu'est-ce qu'il a fait Paro? Écrivent et libam la viem sheba shamayim. Paro, il a rapproché le cœur d'Ebni Israël à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'en vérité, lorsque tu vas comprendre que ce qui t'arrive maintenant, c'est simplement une raison. Et quelle est la raison? C'est pour que tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où il te dit, où tu es masquille, où tu arrives à être intelligent pour comprendre qu'il n'y a pas de véritable raison à cette cause-là, et la seule raison est que tu t'approches d'Hachem, à partir du moment où tu l'as compris, ben la chose n'a plus lieu d'être. Et de la maca, ça devient une réfoua. C'est vous ça va. Alors, pas voir ce que tu as dit, Sarah. J'espère déjà que tout ce que j'ai dit, ça a pu répondre à ce que tu as dit. c'est la musique d'ambiance. Aussi. Ok. Mais il faut faire une différence, d'accord, entre abnégation, d'accord, et opposition. L'abnégation, quand les Chachamim nous parlent d'abnégation, ici, au nefesh d'abnégation, c'est dans les mitzvot. D'accord? C'est que maintenant j'ai un but, le but il est kadosh, j'ai tout analysé, et ce but que je me fixe, c'est un but qui est bon, un but qui est bon pour moi, alors là, il faut de l'abnégation pour arriver à ce qu'on veut. Oui, ça s'appelle l'abnégation. Tu comprends? Mais ne pas confondre l'abnégation avec opposition. C'est-à-dire que maintenant je vais m'opposer à la chose. Non, Habibi. Là, on n'est pas en train de dire, l'abnégation c'est que toi, c'est la différence entre opposition et abnégation. L'abnégation c'est que ça part de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord? Quand c'est de l'abnégation, c'est que le moteur c'est toi. Toi, tu as essayé de faire quelque chose et maintenant tu vas essayer d'arriver à ton but. Ça s'appelle l'abnégation. L'opposition, c'est que toi, tu n'as rien fait, il y a une chose qui vient à toi. Donc, comment tu réagis? Est-ce que tu vas, toi, jouer l'opposition pour voir ce qui t'arrive? Mais là, t'es mort, comme on a dit, parce que tu n'as aucune chance de le vaincre. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu n'as pas compris pourquoi il est là. Et si tu n'as pas compris pourquoi il est là, bah, il restera tout le temps. Quand est-ce qu'un problème n'existe plus? Lorsque tu comprends pourquoi il est arrivé. Vous savez ce qu'il dit le Rachim Akadosh au début de la paracha de Shemot, un Yesod Atsum. Il dit, quand est-ce que la Géoula a commencé en Égypte? Allez. Question à 2 points. Quand est-ce que la Géoula a commencé en Égypte? Quand on est sorti. Quand on est sorti. Quand est-ce que la délivrance d'Égypte a débuté? Oh, Rachim Akadosh au début de la paracha. Quand Moshe il a arrêté de bégayer. Moshe a été bégayé. Quand il est né. Quand il est arrivé au Sheba. Quand il est au Sheba. Shebaro. Ah, Sheba. Quand ils ont chanté la Shira. Chanter la Shira. Quand est-ce que la Géoula, la délivrance, elle a débuté en Égypte? La Doratia, elle a pris Moshe qu'elle lui a donné un nom. Elle a donné un nom. Depuis qu'on a été Mécabel de pour recevoir la délivrance. Mikabel On a de. été- Bah, quand au début, Hachem il a donné des plaies et tout. Mhm. Il a donné beaucoup de plaies. Et parce que le Ibn Israël, il voulait pas comprendre que
que c'était pour les faire sortir. C'était pas mécanique, non, on veut rester, on veut rester. Jusqu'à qu'ils comprennent que. Dommage. Tu étais presque. Tu étais presque, Sarah, tu étais presque. Sarah, Rachel, Véléa. C'est pas quand l'esclavage il a commencé. C'est-à-dire Ils ont eu leur choix. Tout au début, quand il y avait l'esclavage, Ouais. vu que c'était des épreuves, ça a permis aux Israéliens de se rapprocher d'Hachem. Quand est-ce que la délivrance elle a commencé? Oh, Rien Kadosh, Meforash. Il dit quand est-ce qu'a été marqué le début de la Géoula? Quand ils ont voulu être isolés. Tu sais quand? Le début de la Géoula ou le début de l'esclavage? De la Géoula. C'est à la fin des. Quand est-ce qu'a commencé le début de la Géoula? Au Quand début- est-ce au début et il dit des- c'était la condition pour que la Géoula ait lieu. Quand ils ont Au début de cru. l'esclavage. Quand ils ont cru à Kadosh Baruch Hu. Au début de l'esclavage, est-ce que c'est ça? Hein? Ils ont fait la- Cru en eux. La famille. Ça rejoint tout ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est la boucle qui boucle la boucle. Quand ils se sont retournés. Mais c'est tous les événements qui se sont passés. Non, parce qu'au début, quand ils étaient en galoute, ils se retournaient pas vers Hachem pour pouvoir être livrés. Ah, c'est pas quand Moshe il a compris Bien. qu'il était juif. Quand ils s'occupaient. Pour aller. Il dit Rien Kadosh. Justement, il À a partir du moment. À partir. Ou à Moshe, À il est revenu partir. à lui. Non. C'est À pas où il est partir. revenu à lui. À partir du moment où ils ont accepté la galoute. Tant qu'ils n'avaient pas accepté la galoute, ils ne pouvaient pas sortir de la galoute. Donc, ils ont T'as accepté entendu ce que je suis en train de dire? l'esclavage. Ou celle qui a compris le cours, ce que je viens de dire ce soir, il a compris ce que je suis en train de dire maintenant. À partir du moment où ils ont accepté la galoute, ils ont pris la galoute, alors c'était les Blagioula. Et c'est comme ça dans la vie. À partir du moment où tu acceptes, en vérité, tu te délivres. Mais tant que tu n'acceptes pas une situation, tant que tu n'as pas accepté, et des fois c'est une situation que tu as vécue il y a 5 ans, des fois c'est une situation que tu as vécue il y a 8 ans, et tu n'as pas accepté la situation, en vrai, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu remis le couteau dans la plaie. Tu remis le couteau dans la plaie. Et ça fait en vérité, comprends bien, encore plus mal. Et plus les années passent, et plus tu auras mal. Tant que tu n'as pas accepté la situation, tu auras encore plus mal. À partir du moment où tu as accepté, parce qu'en vérité, tu vas te rendre compte que ça ne dépend pas de toi. Alors là, tu verras complètement de manière différente. Et tu vas libérer ton être. Tu vas libérer ta personne. L'âme Israël a vécu la Géoula quand? À partir du moment où ils ont accepté la galoute. Et c'est vrai pour toutes les galoutes qu'on connaît. On a tous des galouillottes personnelles. Ça peut être entre guillemets comment on appelle ça, une nouvelle relation avec des parents. Ça peut être un problème dans le travail. Ça peut être, quand je parle de problème dans le travail, c'est qu'on a été viré dans un travail, on ne fait pas de boulot. En vérité, pourquoi tu ne fais pas de boulot? Pourquoi tu ne fais pas de boulot au travail? Parce que tu n'as jamais accepté le fait de t'être fait virer. Donc en vérité, tu restes dans ton problème. Ouais. Ou chez Mishpor, chez l'Oneda, pour ceux qui... D'accord, mais des parents, ils ont divorcé. L'enfant, il a jamais accepté. En vérité, l'enfant, il est pour rien. Si tu réfléchis, pourquoi mon fils, pourquoi alors tu pleures tous les jours? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi? C'est de ta faute? C'est pas de ta faute. C'est eux qui ont décidé ainsi. Alors toi, si tu veux souffrir, et ça, tu veux subir ce que tes parents, ils ont vécu, tu peux. Tant que tu n'acceptes pas, entre guillemets, le divorce de tes parents, tu verras, ça ne marchera pas. Et c'est vrai pour une disparition. C'est pour n'importe quoi. Ça ne dépendait pas de toi de toute façon. Ça ne dépendait pas de toi. Mais à partir du moment où tu as accepté la chose, alors finalement, c'est le moyen de te sortir de ton problème, de ton exil. J'ai une question. Je peux juste terminer? Pour pas que j'oublie, parce que je pense à ça maintenant. Et parfois, ça c'est le plus difficile, c'est le plus grand tiraillement qu'une personne elle peut vivre en elle. C'est quoi? C'est son exil personnel. Qu'on parlait depuis tout à l'heure. Tu n'es pas toi-même, tu ne vis pas toi-même. Il y a quelqu'un qui a pris la presse à l'intérieur. Tu n'es pas toi-même. Maintenant, quand est-ce que tu pourras sortir de ta galoute personnelle? Quand est-ce que, Sarah? Rana? Quand tu te... Hein? Qu'est-ce que tu auras accepté? Qu'est-ce que tu auras accepté? Ce qu'on dit. Hein? Notre personnalité. Il a fait... C'est possible, hein? Vous l'avez dopé, il a pris quelque chose. Non, il a pris quelque chose. Il a pris quelque chose. J'ai pris le repas de la Ramako. Ah bah ça va être ça. D'accord? C'est quand quoi? Quand tu te seras accepté. Il y a des gens qui ne s'acceptent pas. Ouais, pourquoi dans cette famille de chiens? Pourquoi j'ai cette mère pourrie qui me comprend pas? Et ce frère débile qui pue les pieds? Pourquoi? Hein? Hein? Pourquoi j'ai cette tête? Je voulais être blonde, je suis brune. Pourquoi j'ai ce corps? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai ce caractère? Pourquoi je suis chum ma femme? Pourquoi?
Habibi, première chose à faire pour sortir de ton exil, c'est quoi? C'est quoi, Talia? Accepte-toi. Et je vous donne, et on termine avec ça, le premier conseil déjà, c'est que tous les matins, lorsque tu te vois dans la glace, tu te prends les joues et tu dis je t'aime, moi je m'aime. Si on n'a pas de jour. Aime-toi. Bon, Hachem, on a des joues, on a des joues. Je parle pas pour toi, Yodi. D'accord, on a tous des joues. Tu te vois dans la glace et tu t'embrasses et tu t'aimes. Oh, moi j'en ai. Il faut s'aimer. Et pour s'aimer, il faut s'accepter. Je m'accepte. On a du mal, des fois même on a honte vis-à-vis des copines et des copains. Tu peux pas à l'école? Ouais. Non, attends, tu peux venir chez toi, le type il a honte de son père, parce que son père il est un peu bizarre, il s'habille comme Harlequin, il met comment on appelle ça, des pulls un peu Harlequin, tu sais. Il a honte de faire venir ses copains à la maison. Non mais c'est Bechol. Donc en fait, tu n'acceptes pas ton père, tu n'acceptes pas toi-même. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Faut d'abord s'accepter. Si tu ne t'acceptes pas, tu resteras toute ta vie en galoute. Bah, c'est comme le respect, Accepte-toi. c'est comme Tout, exactement. Émet, accepte-toi. L'acceptation d'une chose, c'est le début de la délivrance. À noter. C'est sûr.